On avait un apport de 25 000 €. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Yara, j'ai 27 ans. Soyez tous la bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas d'aimer, commenter, de vous abonner et de rester branchés pour ne rien manquer. Comme vous avez pu regarder le titre de ma vidéo, on est propriétaire. Voilà, vous avez pu regarder dans la vidéo précédente, j'espère, le jour de la livraison de notre appartement. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part sur Instagram en demandant comment c'était, que nous, ces numéros achetés, c'est quoi le processus. Voilà, vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous donner tous les détails ici dans ma chaîne. On pense souvent qu'acheter un appartement en France, c'est juste trouver un bien. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus que ça. Entre la banque, le courtier, le choix de bien, la localisation, le stress, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour nous. Et je précise que je ne suis pas une professionnelle, je partage simplement notre expérience personnelle. Dans cette aventure qu'on a décidé de se lancer, on n'avait pas précisément un endroit spécifique à y habiter. La seule chose qu'on savait, c'est que ça devait être dans le neuf. Ayant vécu déjà dans le neuf, on savait déjà que c'est ça que nous voulions. Situation de dossier bancaire, mon mari il avait déjà un dossier très solide auprès de la banque, ce qui a facilité l'obtention de financement. Du coup, plus facile vu que moi je ne travaillais pas, je restais à la maison. Alors dans notre cas, on a fait passage par un courtier, ce qui nous a optimisé les conditions du prêt et être mieux accompagné dans les démarches parce qu'il y a des informations que tu ne connais vraiment pas, mais les courtiers ils sont là, c'est leur métier. Franchement, si vous avez des moyens, je vous conseille fortement. Après avoir acté le courtier, on a fait une petite simulation, le prêt que nous on pourrait obtenir. Et après cela, on a fait suite au projet. Je me souviens qu'on a fait un appel, vidéo call, moi, mon mari, où ils essayaient un peu de comprendre ce que nous voulions, nous recherchons dans quelle ville nous voulions. Et aussi, selon notre budget, de nous montrer des options sans quitter notre réalité. On nous a proposé des villes, nous aussi. On voulait juste que ça soit une bonne ville, bien localisée, avec un cadre de vie familial, surtout qu'on avait déjà un enfant. Pour que la courtière, c'est la courtière, c'est comme ça? Oui, nous a proposé quelques villes. Nous a envoyé des plans, beaucoup de plans en fait. Il y avait des plans quasi inexistants qu'ils allaient finir. La livraison était prévue pour la fin 2027, 2028, fin 2029. Bref, c'était beaucoup. Et mon mari, à chaque fois, il sortait parce qu'à cette époque-là, mon enfant, il était encore né. Du coup, je ne pouvais pas beaucoup me déplacer. Et comme on n'a pas véhiculé, lui, il a un vélo, il sortait tout le temps. On vous propose ce plan, est-ce que ça vous plaît? Et le plan, il était bon. Il y avait des fois que les plans, il était super beau, mais la localisation n'était pas trop ça. Parfois, il y avait des situations où le plan, il est magnifique. Je me souviens qu'il y avait un duplex incroyable, mais c'était pas bien localisé. Et en plus, dans ce parcours-là de voir les plans et tout, quelque chose qui nous avait beaucoup interpellé, c'est qu'il y avait un appartement qui devait être livré fin 2025. En sachant que nous, on s'est lancé dans cette aventure en 2024. Voilà, en 2024, il y avait un projet qui devait être livré en fin 2024, quoi. Genre en décembre de la même année. Et je pense que ça aussi, ça m'a mis genre, ah, pourquoi on doit encore attendre 2-3 ans alors qu'il y a des appartements qui vont peut-être être livrés bientôt. Et voilà que mon mari est allé. Moi, je ne suis jamais allée. Il est allé, il faisait des photos, des vidéos, il envoyait. Et en plus, c'était très beau. C'était en 3 pièces. Et en plus, il y avait une terrasse vraiment grande, très grande. C'était très beau. Là, j'ai imaginé déjà les fêtes, les petits moments familial. Mais on ne savait pas aussi le prix de cet appartement. Le courtier nous a juste montré, mais on ne savait pas. En plus, ce n'était pas très loin du travail de mon mari.
et de Paris. C'était juste à côté, c'est en Île-de-France, mais pas vraiment très loin. Et du coup, notre cœur, il était déjà là-bas. Et voilà qu'après, il nous dit que désolé, on peut pas, c'est très hors budget. Et franchement, à la fin, j'ai dit Dieu est grand et heureusement qu'on n'a pas pris ça parce que Dieu avait gardé. En fait, c'est quand on dit tout ce qui est à toi, tout ce qui est destiné à ta personne, voilà, c'était ça. En fait, nous, on était contents pour ça bien, mais Dieu avait déjà gardé une autre chose pour nous. Voilà qu'on a arrêté avec celui-là. La courtière nous appelle encore une fois. Ah, j'ai trouvé encore un autre bien. Faites vite, il vient d'être livré. Celui-là, il était déjà livré. Hein. Allez voir. Mon mari, il a pris son vélo, il est allé voir l'appartement. Franchement, c'était pas trop ça. En plus, c'était au rez-de-chaussée avec un petit jardin là. C'est dit, je sais, ça sert à rien de courir. Vaut mieux attendre pour quelque chose de bien que de courir et après regretter. Et voilà qu'elle nous proposait des biens. À la fin, on s'est dit, tu sais, tout ça qu'elle nous montre, ça marche pas. Et après, un jour, elle nous appelle, on dit, ah, on n'est pas content parce que ça fait déjà un moment et on n'arrive pas à trouver le bien précieux et tout. Et voilà qu'on explique mieux ce qu'on recherche. Elle a dit, mais voilà, il fallait me dire ça. Et du coup, elle a dit, il y a un bien, celui-là. Il faut que vous allez voir tout de suite parce que ça part très très vite. Mon mari, il est venu, on n'a même pas tardé. Il a dit c'est celui-là, il m'a appelé vidéo call, il m'a envoyé des vidéos. Et c'était vite en fait. Et en plus, c'était vraiment à pile dans la fourchette. Et en plus, il était un peu plus haut. Disons que l'appartement, il est à 15 000 €. Et avec les courtiers, ils ont pu encore faire des petites remises jusqu'à 10 000 €. Du coup, il est revenu, on s'est dit, bah voilà, c'est ça. Et le lendemain, on a fait l'offre, on a dit à la courtier que c'est ce qu'on voulait, qu'elle pouvait nous réserver l'appartement. Après cela, qu'on a trouvé l'appartement, on a signé un contrat de réservation avec un dépôt et le projet devient concret. Et après cela, on a monté un dossier avec la banque pour obtenir le crédit immobilier. Mon mari il avait un dossier solide, du coup, c'était pas vraiment un problème. Plus en sachant que c'était en été, on était vers août. Après, ça nous a pris en tout 2 mois. Et sans oublier aussi qu'on avait un apport de 25 000 €, ce qui aussi a facilité dans les démarches. Et aussi dire que nous avons bénéficié du PTZ, prêt à taux zéro, ce qui aussi nous a aidé à faire le projet. Une fois que l'offre de prêt a été reçue, il y a eu un délai légal de 10 jours à respecter avant de signer l'acte. Et c'est une étape très très importante. Et ensuite, on est passé chez le notaire pour signer l'acte de vente. Et là, qu'on s'est dit que le bien est à nous. Même s'il n'est pas construit, hein, c'est à toi. C'est là, c'est ton nom, c'est à toi, madame, monsieur, propriétaire du... Ah, vous savez, en fait. C'est bon, on a signé, on est propriétaire. Félicitations. D'où on habitait jusqu'à ici, ça faisait loin. Je me souviens bien, on a pris un taxi ce jour-là, on est venu. Et franchement, nous, on n'a pas trop senti parce qu'au moment qu'on achetait, ils étaient en train de bâtir le premier étage. C'est un immeuble de 4 étages. Et sachant qu'il y a encore la phase de lancement, hein. Je pense que ça doit être en 2020-2021. Imaginez pour ceux qui ont acheté à cette époque-là. Ils ont dû beaucoup attendre. Hein, parce que, disons, nous, on a acheté en 2024, 24, 25, 26. On a attendu 12 ans, 1 an et demi. Vous voyez, il y a une grande différence. Du coup, j'étais trop contente. On est venu ce jour-là. On a fait quelques photos. Ah, c'était trop bien. On a un peu découvert le quartier. On a marché. Et vous savez, l'ironie de la vie, en fait, quand on dit manifester, c'est ça. Manifester tout ce que vous voulez, hein. Peu importe, manifester ces livres, c'est gratuit. On découvrait un peu le quartier et tout. On a fait une grande marche ce jour-là. Et j'ai vu les bâtiments. Je disais, ah, c'est tellement beau. Imagine si on habitait ici un jour. Je ne sais pas comment... Oh. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai aimé
un bâtiment dans la même rue, tout en bas là. Et en ce moment, on était à la recherche d'un autre appartement pour déménager. Vous voyez? Chose que je me suis dit, maintenant qu'on cherche, on va essayer de ne pas rester très loin de notre future maison. Parce que c'était compliqué de chaque fois venir pour visiter avec les transports et tout. C'était très chiant, surtout quand tu n'es pas véhiculé. On faisait quelques visites, j'ai postulé sur Inly, quelques plateformes là. On a visité dans quelques villes, pas loin d'ici, sauf qu'on ne prenait pas. Il y avait un même qui voulait nous prendre, mais on n'a pas trop aimé niveau localisation et tout. Et bah voilà qu'un jour, j'ai retombé sur une annonce sur Le Bon Coin et c'était là-bas où j'avais aimé en fait. Voilà que j'ai postulé là, j'ai envoyé un message au propriétaire. En fait, tu sais, quand tu es déjà saturé, tu es déjà fatigué de postuler. Parfois, on postule parce que on veut un appartement, mais on ne sait même pas si on va nous prendre ou pas. J'ai juste postulé, j'ai envoyé un message. Le monsieur m'a répondu pourquoi vous et une autre, par exemple. J'ai dit parce que ça serait bien, parce qu'on est propriétaire dans la même ville. Et aussi, comme mon fils va bientôt aller à la crèche, ça me permettrait de ne pas beaucoup bouger, tout ça. Vous voyez? Dans l'innocence, hein. Le monsieur nous propose une visite. Mon mari, il est allé le jour même. Mon mari, il est allé faire la visite. Il revient, il me dit, tu sais, la visite s'est bien passée. Le monsieur, il est très gentil. J'ai senti que peut-être on pourrait nous prendre. Il m'a dit que le jour qu'il était parti, il avait un autre couple qui devait visiter l'appartement juste après lui. Après 2 ou 3 jours, on était en réflexion là. On se disait même de peut-être... Vous voyez, on était déjà dans le désespoir. On voulait tellement déménager parce que l'ancien propriétaire, on avait passé par une agence où on était. Et du coup, l'agence faisait qu'augmenter les prix. Et en plus, c'était un monsieur pas respectueux du tout. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ok. Ensuite, le monsieur nous a envoyé un message comme quoi on était retenus. Il voulait bien qu'on prenne sa maison. J'ai dit, mais non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Vous voyez comment les choses se passent. Et c'était pas comme expliquer. Avant, on devait prendre les transports pour venir visiter ici. Et après, c'était genre la même rue. Vous voyez, vous vous rendez compte? C'était même sans vouloir, je pouvais venir visiter. Parce que, en fait, c'est pas comme quand vous construisez une maison, que vous pouvez aller, rentrer, tout. Non, quand on achète dans le neuf, on a droit qu'il y a 3 visites. Le jour de la visite des cloisons, l'après-livraison, livraison. Je parle des visites où tu rentres vraiment, où tu vas à l'appartement, voilà. Et du coup, je me suis dit, non, mais ça, c'est la grâce, en fait. Et du coup, là, on a déménagé, on était dans la même rue. Chaque fois, on était là, c'était facile de venir avec mon fils. Parfois, on s'est promené, on s'est baladé au marché. Et ça nous a même aidé pour le déménagement. Imaginez, c'était dans la même rue. Du coup, il y avait des trucs qu'on ramenait, petit. Tout, manifester, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir. Alors, comme c'est un achat, on veut faire. Une fois tout est signé, on entre vraiment dans la phase de construction. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre. Les paiements ne se font pas d'un coup, mais en plusieurs étapes qu'on appelle les appels de fonds. Par exemple, il y a une première étape au moment des fondations. Ensuite, le bâtiment aussi commence à sortir de la terre, mais là, déjà dépassé parce qu'on est arrivé après. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi le stade hors d'eau, hors d'air. Hors d'eau, c'est-à-dire que le toit est déjà posé et le bâtiment est protégé de la pluie, voilà. Et puis le stade hors d'air, c'est quand les fenêtres et les ouvertures sont déjà installées. Du coup, à chaque étape, on reçoit un appel de fonds, une demande de paiement en fonction de l'avancement des travaux. Entre-temps, s'il y a un moment que j'ai bien aimé, c'était le moment des choix des matériaux. Après avoir passé toute cette partie de presse et tout, on nous a envoyé un mail, pour aller faire le choix des matériaux et j'étais tellement contente et excitée. Parce qu'en fait, c'est le seul moment avant la pré-livraison que tu pouvais matérialiser tout ça, n'est-ce pas? Et du coup, on est allé ce jour-là. Celui-ci va être... Alors, voici les couleurs. Celui-là n'est pas mal. Ouais. Ensuite, vous allez avoir voilà, la blanche et le marbre beige. Non. Beige texturé, c'est-à-dire que quand vous le touchez, il y a des petites aspérités sur celui-ci. Ouais. Voilà. Et celui-ci va très bien avec les deux. Ouais, c'est vrai. C'est très bon. On va éliminer ça. Oui, ça. Ouais. C'est
Et le dernier, vous allez l'aimer aussi. C'est un beige, mais... Tu vois, c'est doux comme ça, par contre, ça marche bien. Et vous allez... Tu vois comment c'est bien. Qui rentre dans la salle de bain. C'est allumé. Tu vois, là-bas, c'est éteint. Là, ça vous donnera vraiment l'impression qu'il y aura dans... Là, ça va matcher. Parfait. Et on va pouvoir... En tout ce qui concerne la salle de bain, le pare-baignoire, vous avez donné l'option d'avoir le pare-baignoire du genre, ils allaient installer ça et nous avaient 900 €. Quoi? 900 balles. Ça va pas, quoi, là? Du coup, on s'est dit non, 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 non. Parce qu'après, vous allez voir dans les prochaines vidéos, on a pu faire ça. Du coup, tout était bien. Les choix de matériaux étaient là, on a trop aimé. Et au niveau des choix aussi, je vous conseille que vous prenez ce que vous voulez. Parce que c'est une chose que je regrette. Oui, c'est un peu le choix de sol de la salle de bain qui est grise, comme vous pouvez voir ici. J'aurais aimé que je prenne aussi l'eau blanc qui est à la cuisine et la salle de bain, mais je sais pas qu'est-ce qui nous a pris, mais à la fin ça va, c'est pas trop mal que ça. Bien, c'était la joie, je me souviens, on est sortis là-bas tous souriants, genre au moins on a mis notre main, parce qu'ici, vous achetez par exemple alors que le travail a déjà été fait, vous n'allez pas avoir cette option de choisir. Mais nous, on a bien choisi. Je me souviens même que le parquet noir qu'on a choisi dans les chambres, on voulait aussi dans le salon. Mais la dame, elle disait, ah non, à cause de l'exposition, tout ça, faut pas. On a écouté, mais on a quand même gardé dans la chambre et on est très content de ça donner. A rendu vraiment waouh comme vous voulez. Et du coup, c'est pourquoi je vous dis, faites ce que vous voulez, tout ce que votre cœur dit, parce que c'est un choix irréversible. Et voilà, le jour-là, la dame nous a aussi dit que peut-être dans 1 ou 2 mois, on serait invité pour la visite de pré-livraison. Vos pointures. Moi, quand je suis C'est vidéo. Oui. Aqui é a sala. Aqui temos um armário. Aqui temos a cozinha. A cozinha está a casa das medidas. Tudo da sala. O meu quartinho. Este é o meu quarto. E aqui é o armário, tudo isto. On avait trop hâte d'y aller, comme vous avez pu regarder dans les vidéos, c'était trop bien. À ce jour-là aussi, c'est conseillable, par exemple, si vous allez passer par un cuisiniste, d'aller avec votre cuisiniste, histoire de bien vérifier les mesures, si les choses sont bien prises en compte. Du coup, nous, on avait déjà notre cuisiniste. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera concernant la cuisine. J'ai hâte de vous montrer. Et du coup, la cuisiniste, elle était là et tout était bien. Mais c'était un moment très émouvant et je ne vais jamais oublier de cette étape en fait. Entre la visite des cloisons et la visite des pré-livraisons, ça a pris à peu près 1 an. Du coup, entre la visite de pré-livraison et la visite de livraison, ça nous a pris 1 mois. Le jour de la visite de la pré-livraison, on dirait un peu la visite de livraison parce que tout est déjà là, tout est déjà fait. Ce jour-là, je suis venue regarder un peu s'il y avait des petits défauts, si les prises fonctionnaient. Je vous conseille d'ailleurs de tester vos prises, toucher à l'eau, regarder les fenêtres, regarder les poignées de la porte. Il faut tout inspectionner en fait. On a tout regardé. Je me souviens aussi qu'au niveau du balcon, il y avait un souci de la porte. Mais après, ils ont réglé ça. Ils ont changé la porte. Si il y avait un peintre, en fait, ce jour-là, celui qui était chargé de faire la visite, il était en train de... Il mettait des scotch bleu comme quoi il faut repasser ici, il faut repasser cela. Franchement, c'était trop bien. Et voilà que le jour de la livraison est arrivé. Le jour de la livraison, de la remise des clés, on est arrivé. Vous avez pu regarder dans la vidéo que je disais.
Franchement, on est très content, on est ravis. Et la bonne chose, c'est qu'on a trouvé des bons promoteurs, des promoteurs sérieux. En fait, quand on achetait, on nous a dit que l'appartement serait livré au premier trimestre de 2006, qui c'était le cas, mais aussi il y avait une prévision que ça pourrait finir avant T4 2005, que c'est le dernier trimestre de 2025. Mais moi, je savais déjà que c'était mars et du coup, j'étais pas triste parce que aussi il y a eu des vols, des petits trucs comme ça. Mais franchement, on n'a pas eu de retard parce qu'on savait déjà dans nos têtes que c'est premier trimestre 2026. Et on était très contents, ça s'est bien passé, il n'a pas eu de retard. Et aujourd'hui que je vous fais cette vidéo, ça fait déjà 1 mois et demi. J'espère pouvoir refaire une autre vidéo d'ici 1, 2, 3 ans. Donner mon avis concernant cette expérience, mais ça se passe très bien. On est très content, on est bien installé, on est chez nous. Et j'ai très hâte de vous faire plusieurs vidéos. Et voilà, au final, c'est un vrai parcours. Parfois stressant, mais qui vaut vraiment le coup. Et j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!